très facilement un candidat qui va en fait s'imposer et faire que les populations, quelque part bernées ou en tout cas mal informées, vont voter pour cette personne au lieu d'une autre. Et dès le moment que vous votez pour A en pensant que A est B, eh bien votre vote n'a plus grande valeur. Ce n'est pas un complot ou quelque chose de systématique, mais qui en fait que par effet de suivisme et par des effets structurels du fonctionnement de l'espace médiatique aujourd'hui, vous pouvez très rapidement créer en fait des vagues de notoriété extrêmement brutales qui sont très difficilement contrables en quelques mois. Et encore une fois, vous vous retrouvez avec un Emmanuel Macron que l'on a dû nous présenter puisque son parcours n'avait rien de valeureux, hein, comme un grand pianiste alors qu'il avait eu un... Comment est-ce qu'on justifiait ça? En disant qu'il avait un 3e prix au Conservatoire municipal d'Amiens. Puis après, un grand philosophe, comment est-ce qu'on justifiait ça? En disant qu'il avait vérifié l'appareil critique du dernier ouvrage de Paul Ricoeur. C'est quoi l'appareil critique? C'est les notes de bas de page. Il l'avait vérifié, il ne l'avait même pas fait. On l'a présenté comme le Mozart de la finance. Pourquoi? Pour ce que je viens de vous raconter, la façon dont il avait utilisé les ressources que lui avait attribuées l'État pour organiser des fusions-acquisitions au sein de la banque Rothschild. Je suis désolé d'utiliser ce thème vulgaire, mais il est utilisé par Alain Minc, qui est une des personnes qui ont propulsé Emmanuel Macron dans sa première phase d'intégration au sein des élites parisiennes. Être banquier d'affaires, ce n'est pas être un génie, c'est être pute. C'est Alain Minc qui l'utilise texto en parlant d'Emmanuel Macron. En parlant d'Emmanuel Macron. Eh bien, ce génie de la finance, et je ne sais plus quoi d'autre, ah oui, un brillant élève alors qu'il a raté 3 fois Normal Sup et qu'il a dû s'y reprendre à 2 fois pour passer l'ENA, je ne juge pas les gens, le talent des gens selon leur capacité à passer le concours, mais ils en ont fait. En fait, un instrument pour essayer de nous servir quelqu'un qui, de façon désintéressée, en fait, se serait donné au bien commun et à l'intérêt général en passant ces élections. Pourquoi? En se présentant à ces élections? Parce qu'il aurait pu être tout cela, sinon qu'il n'y ait pas cette capacité des médias à faire contre-pouvoir et qu'il y ait eu ce suivisme qui n'est pas forcément instrumentalisé. Les oligarques dont je parle ne sont pas derrière chaque journaliste, ce n'est pas du tout ce que je dis. Eh bien, cette absence de pensée, cette médiocrisation de l'espace médiatique font que, in fine, vous pouvez fabriquer très facilement un candidat qui va en fait s'imposer et faire que les populations, quelque part bernées ou en tout cas mal informées, vont voter pour cette personne au lieu d'une autre. Et dès le moment que vous votez pour A en pensant que A est B, eh bien votre vote n'a plus grande valeur. Le fondement de la démocratie, c'est une information pluraliste et qui soit justement le plus proche de la vérité. Et plus vous éloignez par ces effets de communication et ces manipulations, eh bien plus, évidemment, qu'est-ce que cela produit? Des distorsions démocratiques avec derrière des frustrations très fortes et des mouvements comme les Gilets jaunes.